Et salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la vidéo des 5 derniers films et séries que j'ai vus durant ce mois de mai 2026. Et on commence sans plus tarder avec la première série, où comme toutes les fois je te mettrai une affiche juste ici, de la série en question pour qu'on visualise bien la même. Mais du coup, on va commencer sans plus tarder avec la première série de cette vidéo dont je te mets l'affiche juste ici, qui est la série Absentia. Donc dans cette série Absentia, on va suivre l'histoire d'une femme qui travaille au FBI, qui est sur les pas, sur les traces d'un serial killer, et qui, pendant son enquête, va disparaître pendant 6 ans. 6 ans après, on la retrouve dans une cabane, dans les bois, séquestrée dans un espèce de cabanon super bizarre, où du coup on la retrouve dans un état stable, mais entre la vie et la mort. Mais elle est à peu près stable. Du coup, vu qu'il s'est passé 6 ans entre temps, il va lui falloir un bon séjour à l'hôpital et un bon temps de réadaptation à la vie normale. Et quand elle va enfin être rétablie, elle va se découvrir que pendant ces 6 ans, son mari ne l'a pas attendue pendant 6 ans et il a refait sa vie avec une autre femme et qui sont un enfant, un petit garçon, depuis. Et à partir du moment où elle est rétablie et où elle découvre ça, c'est là que les meurtres recommencent. Mais les meurtres qui ont exactement la même typologie de ceux sur lesquels elle enquêtait avant de disparaître, 6 ans plus tôt. Voilà pour les synopsis de l'histoire. C'est une série qui dure 3 saisons. C'est 3 saisons de 10 épisodes, donc ça va assez vite. Les épisodes durent entre 30 minutes et 1 heure. Donc c'est à peu près la durée classique d'un épisode de série. Et cette série, elle est super bien. Je me suis retrouvée prise dedans. On a des moments où on est mind blown, où on sait pas ce qui se passe, on comprend pas ce qui se passe. On se dit mais c'est pas possible. Ça peut pas ne pas être telle personne, ou alors ça doit forcément être telle personne. Et en fait, on se rend compte que non, parce qu'il y a un élément d'histoire qui nous fait comprendre que. Et c'est super bien fait, c'est super tordu, c'est une série thriller comme je les aime en fait, tout simplement. Au niveau de matérialiste, elle te classe en rang A parce que la série est vraiment, vraiment super géniale, super bien faite. Ça a été un bonheur de la regarder et je pense qu'à l'occasion, je la re-regarderai parce qu'elle est quand même super sympa. Vraiment, le côté thriller, drame psychologique de qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 ans, de pourquoi il a rien fait pendant 6 ans, alors que là, il revient pile quand elle ressort. Genre, c'est trop bizarre, tu vois. Il y a un côté psychologique derrière qui est vraiment super super bien ficelé, super bien monté, qui est vraiment super sympa à regarder. On est vraiment pris dans la série. Il y a un suspense et une intensité qui sont là, qui sont présents, mais sans que ce soit trop. C'est vraiment super bien fait et j'ai vraiment adoré suivre cette série. La deuxième série que j'ai regardée du coup ce mois-ci, c'est la série Altered Carbon, qui est inspirée des livres de Richard Morgan. J'ai lu le livre pas loin, je vais le retrouver 2 minutes. Inspiré de 7 sagas de livres, la série. Et là, le gros problème que j'ai avec cette série, ou avec le livre, enfin plutôt avec le livre, c'est que la série... Alors, il faut savoir que la série de livres, il y a 3 tomes. La série télévisuelle qui du coup se trouve dans cette vidéo ne comporte que 2 saisons. Parce qu'elle a été, une fois de plus, annulée par Netflix et ses confrères parce que pas assez d'audience, pas assez de revenus, on sait pas, on ne saura jamais, mais ce sont les excuses habituelles. Je sais pas si vous entendez manger le chat derrière. Si c'est le cas, désolé, mais je peux pas l'empêcher de manger. Genre, voilà. Et du coup, en fait, donc cette série, en fait, on suit du coup, comme dans le livre, le personnage de Takeshi Kovacs, qui est un ancien soldat et le seul survivant d'un groupe de guerriers d'élite duquel il faisait partie, qui ont été vaincus pendant un soulèvement du gouvernement, mais c'est un gouvernement d'ordre mondial. Et du coup, son esprit, comme il a été vaincu, s'est retrouvé emprisonné dans la glace jusqu'au jour où un milliardaire, Lawrence Bancroft, décide de prendre l'esprit de ce guerrier d'élite, de lui donner un nouveau corps pour que justement
cet homme, donc Takeshi Kovacs, résolve le futur meurtre de Lawrence Bancroft, qui genre sait qui va mourir, mais qui sait pas quand, pourquoi, comment et tout, et du coup c'est là-dessus que se base toute l'intrigue de la première saison. Cette série est incroyable. On la compte parmi mes coups de cœur, on la compte parmi mes rangs S, malgré le fait qu'il n'y ait pas de saison 3, alors que la saison 1 est incroyable et magnifique. On a de la tension, on a tout, vraiment je vous jure, on a tout. On a de la tension, on a les enquêtes, on a le côté transhumanisme du coup avec le fait de pouvoir transférer la conscience d'un corps à un autre, plus la modification du corps en question. On a des hôtels IA qui dans le livre sont représentés tels quels, mais qui dans la série, l'hôtel IA qui va s'occuper et suivre Takeshi Kovacs se trouve s'appelait Po. Et en fait, le fait qu'ils aient personnifié cet hôtel dans la série, par rapport au livre, c'est un véritable coup de génie. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Le personnage de Po, qui du coup n'est pas le personnage principal, mais plutôt un personnage secondaire, est vraiment devenu un de mes personnages préférés dans cette série, parce que vraiment, il a un rôle qui est central et qui est essentiel, même si ce n'est pas lui qui est au cœur de l'intrigue. C'est parfait, c'est magnifique. Et retrouver ces personnages dans la saison 2 pour avoir du coup une espèce de suite derrière, post-meurtre, post tout ça, où on continue de suivre les personnages et on essaye de retourner un peu dans, dans la vie passée de Takeshi Kovacs, mais en même temps en étant mêlé au futur, enfin au futur du passé, donc au présent actuel, non, il y a vraiment quelque chose qui est hyper bien construit. C'est de la SF, mais c'est de la SF super bien réalisée avec de vrais bons, excellents effets spéciaux. Ça fait pas cheap. Non, vraiment, c'est une masterclass. Altered Carbon est une masterclass. Point. Il n'y a pas à chercher A plus B ou à tortiller du cul pour chier droit. C'est non. C'est une masterclass et c'est tout. Cette série est juste incroyable. Je l'adore. Là, je vous en ai parlé, j'ai qu'une envie, c'est la re-regarder. Donc, je peux que vous la recommander. Elle est vraiment géniale et vraiment, c'est top notch de mes séries préférées. Vraiment, c'est une de mes séries préférées. Je l'adore. C'est génial et je l'adore. Et c'est tout ce que je peux dire de plus sur cette série. Pour la troisième série que j'ai regardée ce mois-ci, j'ai regardé la série Arrow qui m'a fait rentrer du coup dans le Arrowverse. Euh, et donc du coup depuis, je me suis évidemment intéressée aux autres séries associées que j'ai commencé à regarder, mais dont je ne te dis pas tout de suite parce que je vais leur laisser leur place dans leur avis série aussi. Mais du coup on va se concentrer aujourd'hui surtout sur Arrow, qui du coup c'est les nouvelles aventures d'Oliver Queen, qui est un combattant. En fait, en gros, Arrow, c'est l'univers d'ici. Et en fait, dans cette série, on va suivre du coup le personnage d'Oliver Queen et de comment il est devenu du coup The Green Arrow, ou Arrow, tout simplement, dans cette série. En fait, Oliver Queen, c'est un jeune milliardaire qui est parti en mer avec son père et sa petite amie. Et pendant ce voyage en mer, en fait, il va y avoir une tempête et ils vont tous, enfin le bateau, Oliver, sa petite amie et tout le monde. On peut dire merci au chat qui joue. Tu t'amuses bien? Tiens, continue de jouer. Du coup, alors on va continuer de suivre les aventures d'Oliver Queen, du coup, euh, qui du coup, dans cette première saison, va réapparaître en ville 5 ans plus tard. Survivant, miraculé et tout. Euh, et en fait, il va être retrouvé sur une île près des côtes chinoises, donc pas trop loin du lieu où a eu le naufrage. Et sauf qu'en fait, c'est plus le petit Oliver Queen euh, pourri gâté, milliardaire, qui a tout ce qu'on lui demande d'un claquement de doigts parce qu'il a le charisme et tout. Là, on trouve un Oliver Queen totalement transformé, qui est fort, qui est courageux, qui est déterminé et qui, quand il revient dans sa ville Starling City,
il est décidé à se débarrasser de tous les malfrats, tous les dealers, toute la pègre criminelle, tout ça là, il veut se débarrasser de tout. Et en fait, du coup, on va suivre au cours. Alors, c'est une série qui est en 8 saisons. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'épisodes par saison. Les épisodes font 45 minutes à 1 heure. Mais c'est une série qui est hyper intense. Les 5 premières saisons font sens, dans le sens où dans les 5 premières saisons, on va suivre à la fois l'Oliver actuel qui essaye de se débarrasser, qui du coup retrouve entre guillemets son ancienne vie la journée, et qui la nuit va faire en sorte de se débarrasser des malfrats du coup et de la pègre de sa ville, Starling City. Et en même temps, en parallèle, on a la raison de pourquoi elle veut se débarrasser de telle personne à tel moment, etc. et de comment ça l'impacte dans sa vie. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est lié aux 5 années de disparition. Et en fait, du coup, sur les 5 premières saisons, on a cette double littérature de qu'est-ce qu'Oliver fait maintenant, vs qu'est-ce qu'Oliver a vécu pendant les 5 ans et comment les deux histoires se rejoignent, et c'est réellement tout simplement passionnant. Il y a beaucoup de bagarres, tout ça, mais en même temps c'est du DC Comics, donc c'est plutôt logique, ça fait sens quelque part. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est le chat qui vient de me prendre ce jouet de mon dos. Je peux? Comme ça, tu peux continuer de jouer. Merci. Et en fait, du coup, pendant les 5 premières saisons, on a ça, et les saisons 6 à 8 derrière, et les saisons 6 à 8, ça va être plutôt la vie actuelle, maintenant que les choses qui devaient être réglées à l'issue de ces 5 ans, pendant ces 5 ans, ont été réglées. Quelle est la vie maintenant? Quels sont les projets pour le futur, etc. Quelle descendance le personnage de Green Arrow va laisser dans Starling City. Et c'est juste vraiment génial. Alors par moment, des fois, si vous regardez que Arrow, vous faites comme moi, que vous regardez que les séries du Arrowverse l'une après l'autre, ça va être compliqué parce que vous aurez pas certains éléments qui sont déclenchés par des séries comme Flash, qui du coup viennent interférer dans tout l'univers de Arrowverse. Mais une fois que vous regarderez les autres séries du multiverse, justement, de Arrowverse, ça va devenir tout de suite très clair. Mais ça n'empêche pas que même si certains épisodes sont un peu spéciaux et que tu comprends pas tout parce que il y a eu des changements mais ça te semble pas logique sur le moment, globalement la série tu vas la comprendre. T'es pas obligé de faire une saison d'Arrow, une saison de Flash, une saison de ci, une saison de ça pour, au fur et à mesure que les personnages sont introduits dans la série Arrow, pour tout comprendre justement. C'est relativement assez bien fait et très bien organisé pour que tu comprennes le tout sans avoir à trop te poser de questions. Et rien que pour ça, Arrow a été une série incroyable, une de mes séries préférées qui elle aussi se retrouve en rang S dans ma tier list de séries puisqu'elle est vraiment incroyable. J'ai pleuré un nombre incalculable de fois, vraiment. On est sur une série où on a vraiment un développement de personnage, c'est-à-dire qu'on retrouve un Oliver transformé, mais on retrouve un Oliver transformé qui, on va savoir pourquoi elle a été transformée, on va l'apprendre tout ça, on apprend tout ça et c'est juste génial, mais vraiment littéralement génial, parce que on a un développement du personnage d'Oliver, on a un développement du personnage de John, qui est du coup le garde du corps associé à Oliver quand il revient. On a des développements de personnages auprès de sa sœur Thea, auprès de sa maman, auprès de auprès de Felicity qui est juste une informaticienne de base mais qui a un développement de personnage de fou. Il y a vraiment la série a des développements de personnages de fou furieux. Alors certains personnages sont attachants et deviennent des vrais cons, des fois c'est l'inverse, certains qui sont des vrais cons deviennent super attachants. Et non, vraiment, Arrow est une série pipite que j'adore. Et là, pareil, de vous en avoir parlé, j'ai juste envie, c'est la revoir. Donc, ça dit à quel point, encore une fois, je l'ai adoré. Donc vraiment, Arrow, pépite de chez pépite. Vraiment, truc de fou. J'ai adoré, je peux que te la recommander. Mais seulement si t'es prêt ou prêt à regarder quelque chose qui dure 8 saisons avec entre 20 et 25 épisodes par saison. C'est très long, mais c'est nécessaire, c'est beau, c'est incroyable, c'est vraiment tout ce que j'ai aimé, c'est tout ce que j'aime et j'ai adoré me plonger dans cette série et j'aimerais bien m'y replonger dedans un de ces jours parce que c'est vraiment, vraiment incroyable.
La quatrième série du coup que je me suis retrouvée à regarder en ce mois de mai, c'est la série Queer Eye, mais que la version de Japan. Pourquoi la version de Japan? Parce que quand on était parti en vacances avec ma Momo il y a quelque temps de ça, on avait regardé le premier et le deuxième épisode ensemble, je crois. Et il manquait du coup les épisodes 3 ou 4. Je les avais pas trouvés sur ma plateforme de streaming et comme ces derniers temps j'ai passé beaucoup de temps chez ma Momo parce que je l'adore et que ça m'avait manqué et que j'avais pas été assez bien avant pour le faire et que je l'avais un peu négligé et que même si je ne l'ai pas négligé par égoïsme mais je l'ai négligé parce que j'étais trop mal pour arriver à me concentrer sur quelqu'un d'autre que moi et qu'elle ne m'en veut absolument pas et que je n'ai pas à culpabiliser d'avoir fait ça parce qu'elle ne m'en veut pas, elle ne m'en voudra jamais et que voilà. Du coup, là, on s'est revus récemment et on en a profité du coup pour regarder les épisodes 3 et 4 de cette mini-série, du coup, de Queer Eye, qui se passe mais uniquement au Japon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est Queer Eye Japan. Et donc, Queer Eye ou Queer Eye Japan, qu'est-ce que c'est? C'est une série de 5 euh, hommes gays, experts en mode, en coiffure, en relooking, en développement personnel, tout ça, qui ont du savoir-faire et du franc-parler dans chacun de leurs domaines d'expertise, qui débarquent chez des gens, donc ici des gens au Japon, pour leur offrir un relooking génial. Donc ça passe par le développement personnel, par la coiffure, par le maquillage, par la mode et par le relooking de leur intérieur, de là où ils vivent. C'est vraiment le genre de série tout doux, confort, que tu regardes, tu te vides la tête, t'es bien. Alors oui, ça s'intéresse aux personnes, il y a des histoires touchantes, etc. Tu peux arriver à tirer une larme, etc. Mais globalement, c'est vraiment le genre de mini-série doudou confort que tu peux te mettre en boucle pendant que tu fais n'importe quoi derrière, où tu sais que genre t'as un petit fond sonore sympa et c'est plaisant. Voilà. C'est vraiment la vie que j'ai pour Queer Eye Japan. Ça m'a pas transcendé. Oui, ça m'a donné envie du coup de voir les épisodes et la série Queer Eye classique. On va pas mentir. L'un ne va pas sans l'autre. Mais je vais pas non plus, je m'attends pas forcément à un coup de cœur pour autant parce que ben, c'est ce genre de série qui est sympa à regarder sur le moment, qui est un peu popcorn, un peu tout, mais qui, moi, ne va pas me transcender plus que ça, même si les histoires sont belles, que les relookings sont magnifiques et que cette manière de transcender les personnes me fascine et c'est fou et j'adore ça, mais ça va pas me transcender plus que ça, quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé la série, mais je vais pas forcément avoir un attachement spécifique et particulier à la re-regarder. Et du coup, pour le cinquième et dernier titre de cette série, pas de cette série, de cette vidéo sur les films et séries, pour l'instant, je ne t'ai cité que des séries, pour la simple et bonne raison que là, je vais te parler du seul film de cette vidéo, qui est un film coup de cœur, doudou, par excellence. Parce qu'on est sur un film romantique qui, pour une fois, ne romantise pas des choses qui ne doivent pas être romantisées et qui, en plus, montre un aspect de l'amour et de la romance qui est réel et auquel on peut s'identifier au quotidien. Et ça, rien que pour ça, j'ai adoré et j'étais là. C'est mon film doudou. C'est devenu mon nouveau film doudou, vraiment, sincèrement. Il s'agit du film The Holiday. The Holiday, le synopsis est assez simple. On a une américaine qui s'appelle Amanda et une anglaise qui s'appelle Iris, qui sont deux femmes qui sont toutes les deux déçues des hommes. Là, vraiment, les deux, elles viennent de subir une rupture, ou, enfin, bref, il y a tout plein de trucs qui ne vont pas dans la vie de l'une d'eux, du côté sentimental. Elles en ont marre. Et du coup, l'une comme l'autre décide de prendre un break. Et de pendant les vacances, elles vont sur un site de home exchange, d'échange de maisons, et elles vont se trouver l'une l'autre, et elles vont décider de partir en vacances et d'échanger leur maison avec la maison de l'autre. Et du coup, elles vont partir en vacances dans la maison de l'autre, prendre sa vie, etc. Du coup, là, on se retrouve avec Iris, qui vivait dans un petit cottage anglais, qui se retrouve dans une maison de rêve, de luxe à LA. Et on a Amanda, du coup, qui se retrouve dans une petite maison de campagne sans prétention dans la campagne anglaise, qui est magnifique aussi. Et du coup, ces deux femmes pensent qu'elles vont passer des vacances tranquilles et tout ça pépère et tout. Sauf que, sans vouloir, il y a le frère d'Iris qui arrive dans la vie d'Amanda. Et
il y a Miles, le voisin d'Amanda, qui va rentrer dans la vie d'Iris pendant qu'elles sont au Make Change. Et du coup, on va suivre ces deux histoires en parallèle où c'est des rencontres un peu incongrues, où on sait pas trop ce que ça vient faire là, etc. Mais où c'est extrêmement bien tourné. C'est sincère. C'est vraiment une histoire d'amour qui naît d'un truc qui n'est pas censé être une histoire d'amour. C'est-à-dire que vraiment, tu t'échanges ta maison avec quelqu'un d'autre, tu t'attends pas à tomber pour l'une amoureuse du frère de l'autre, et pour l'autre amoureuse du voisin de l'une. Tu vois? C'est pas le truc qui arrive, c'est pas le truc auquel tu t'attends dans une romance, dans un film d'amour, etc. Mais c'est vraiment raconté comme la rencontre inattendue, genre le voisin qui est là, que tu croises par hasard et avec qui tu te retrouves à bien parler et tout, qui lui aussi vit des trucs pas fous et tout, et du coup, on est un peu confus dans l'un de l'autre. Et pour le frère, c'est pareil. Genre, c'est le frère, exceptionnellement, il a pas ses enfants avec lui. Bim bam boum, coup d'un soir, basta. Et en fait, tu te rends compte que tu t'attaches un peu plus. C'est pas toujours ce qui arrive dans la réalité, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça se fait vraiment comme ça, tout doux, tout doucement, tout sincère, avec des hauts et des bas. Il n'y a pas de faux chichi, il n'y a pas de faux semblant. Genre, c'est maladroit. C'est comme ça dans la vraie vie, en fait, tout simplement. Et rien que pour ça, ce film, quand je l'ai découvert, j'étais là, mais waouh, ce film est incroyable, en fait. Donnez-moi en plus, des comme ça. Coup de cœur là aussi. Vraiment là, pareil, rien que de vous en parler, là en plus il fait un peu gris dehors aujourd'hui malgré qu'on soit en juin. Je veux dire, en fait, il me manque que les popcorn, les pots de glace, et en fait là, je me couche au lit, je me suis des films là sur mon plaid et tout, je suis la plus heureuse au monde quoi. Donc ouais, non, vraiment The Holiday, pépite, pépite. Et c'est du coup sur ce film qu'on va conclure cette vidéo qui contient quand même beaucoup de pépites, on va pas se mentir. Franchement, sur les 5 titres que j'ai vus récemment, là on est pas mal du tout. Donc du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de voir certains des films et séries que j'ai mentionnés. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire lesquels tu as envie de voir. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire quels films et séries tu as vu parmi cette liste et quel est ton avis dessus. Parce que c'est pas parce que moi j'ai adoré ces films et séries que toi tu ne peux ne pas les avoir ne pas aimer. Et je trouve ça super enrichissant, justement, de savoir pourquoi moi j'ai aimé et pourquoi toi t'as pas aimé, pour justement avoir des points de vue différents. C'est vraiment quelque chose que j'adore, les débats, tout ça. Donc vraiment là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des avis différents du mien sur ces films et séries. L'espace commentaire est à vous avec grand plaisir. Si basé sur cette liste de films et séries, vous avez aussi des recommandations à me faire en vous disant bah tiens, si t'as aimé telle série, tu pourrais voir tel film ou telle série, etc., etc. C'est avec très grand plaisir que je prends vos recommandations. Vraiment, je vais vraiment beaucoup aimer ça. Donc l'espace commentaire est à toi si tu veux faire quelques commentaires que ce soit. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée. N'hésite pas non plus à la partager pour faire découvrir mon avis à des gens qui ont peut-être vu ces séries et qui ça pourrait être intéressant avec qui du coup d'échanger. Mais s'ils ne savent pas que j'ai fait cette vidéo, ils ne peuvent pas échanger avec moi. Donc voilà, n'hésite pas à partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que là on est à 96 abonnés sur la chaîne YouTube. Et quand on arrive aux 100 abonnés, je vais faire un concours réservé exclusivement pour vous, les abonnés de la chaîne YouTube, où vous pourrez gagner une carte cadeau de 50 € dans une enseigne que je vous dévoilerai que le jour du concours, bien évidemment. Et sur ce, je te dis à bientôt pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye!